Voilà, les chevaux viennent de s'élancer pour cette première épreuve, très sollicitée côté corde. On retrouve Julidar, mais Duke the Duke également est à son extérieur et veut prendre les choses en main, mais reste cependant à l'extérieur de Julidar. Ensuite, on retrouve Tornado Man qui évolue à l'extérieur de City Treasurer. Montante est juste derrière, accompagné par The Blue Streak. Bradwin à de longueur ferme le cortège alors qu'on est en pleine montée. Toujours sous l'impulsion de Julidar devant Duke the Duke avec City Treasurer. De l'arcillage galope Montante accompagné par Tornado Man. Ensuite The Blue Streak et Bradwin qui s'est bien rapproché en queue du peloton. Dans la ligne opposée, en pleine descente donc, avec Julidar qui contrôle les opérations devant Duke the Duke qui donc vient lui forcer l'allure à l'extérieur. Voilà Duke the Duke qui va tenter de partir mais reste encore à l'extérieur de Julidar. Ensuite on retrouve City Treasurer. Tornado Man est en 4e position. Ensuite Montante, Blue Streak. Bradwin toujours en dernière position alors qu'on est à 450 mètres du poteau avec Duke the Duke qui est parti devant Julidar. Tornado Man lancé maintenant par Donovan Mansour à l'arrière. The Blue Streak qui commence à bouger alors qu'on va amorcer le dernier tournant. Duke the Duke qui va tourner en tête sous la menace de Julidar. Tornado Man à l'extérieur mais Duke the Duke a toujours l'avantage. Tornado Man, The Blue Streak complètement à l'extérieur. Tornado Man, Duke the Duke, The Blue Streak complètement à l'extérieur. Tornado Man, The Blue Streak devant Tornado Man. Bon après-midi, mesdames et messieurs. La journée qui commence bien pour l'écurie Chirish Narong avec certains outsiders, mais il le fait vraiment très très bien, The Blue Streak, pour ouvrir son compteur. Il en était à sa 13e tentative aujourd'hui, Chirish, et on peut dire que le chiffre 13 lui porte bonheur. Porte bonheur ou sinon le cheval, il progressait, oui. Je pense la révélation de la course qu'il avait fait derrière Vento Magico. Et même sa dernière course, quand il a eu une interférence dans la ligne droite, il a fini 5 longueurs. Donc le cheval progressait tout le temps. Grand bravo, je suis très très content pour M. Vicamordial. Il croit beaucoup dans ce cheval. Et, je crois que quand le cheval est venu, on l'avait castré à Maurice. Et il avait perdu un peu la forme. Et quand je l'ai pris début de saison, ça a pris un peu de temps à le comprendre. Mais c'est un cheval qui ne demande pas beaucoup de travail. Il est descendu à Port-Louis que jeudi. Son dernier travail était samedi dernier. Donc, je pense que sur la 1600 mètres, il y avait un peu de pas avec ses opposants qui avaient 61,5 kg et lui qui avait 55 kg. Je crois que ça a fait la différence. Donc, c'est de bon augure pour lui. Ça va certainement lui gagner en confiance, comme on dit, Chirish. Oui, je pense, oui. Bon, c'est un cheval qu'on a pris beaucoup de patience pour le comprendre. Parce que tous les chevaux sont des individuels. Il y a des fois, ça prend du temps à les maîtriser.
Mais moi, là maintenant, dans le 0-20, c'est 100-1800 mètres, je crois que c'est un cheval qu'il faut suivre. Alors sinon, dans la prochaine, vous présentez Seven Carat. C'est définitivement une chance de premier ordre dans ce lot. Définitivement, oui. Seven Carat, c'est un très bon cheval dans ce lot. Mais bon, un peu erratique sur le départ. En plus, là, le frayeur que Albert à côté de lui dans les stalles. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas trop de désordre dans les stalles. Et s'il prend le commandement, oui, c'est deux chevaux à battre. Et puis il y a également No Resistance qui n'est pas mal dans ce lot, Chirish. Oui, No Resistance retourne sur un sprint. Bon, il est fraîche. Le cheval, c'est un bon cheval dans ce benchmark. Pas une très bonne couloir, c'est avec un cache-trot qui a la première couloir. Mais il aura son mot à dire. Et dans la dernière, vos deux chevaux? Halabaloo, un des chevaux que j'aime très bien à l'écurie. À chaque fois, je crois dans le cheval. Il fait des bonnes courses, mais il ne gagne pas. Allons espérer aujourd'hui. Eh bien, on l'espère également pour vous et pourquoi pas se retrouver pour un beau doublé, Chirish. Merci. Donc bravo à l'écurie Chirish Narang qui eh bien, continue son petit bout de chemin avec une autre victoire signée The Blue Streak qui ouvre enfin ce compteur. On peut dire, messieurs, que le chiffre 13 l'a carrément porté chance aujourd'hui. Voilà, les chevaux viennent de s'élancer pour cette deuxième épreuve. 1600 mètres à parcourir avec Seven Carat très sollicité pour prendre les choses en main. Please to Progress également qui surmonte son couloir extérieur mais reste sur l'arrière-main de Seven Carat. Ensuite, il y a Mighty Lion, de l'arcillage à Agincourt quelque peu brillant. Easy Fo et cinquième côté code rejoint par Albert's Day en dernière position Battle Ready. On va entamer la descente tout juste dans quelques foulées avec Seven Carat qui réduit quelque peu l'épreuve devant Please to Progress qui reste à son extérieur. Mighty Lion est toujours bien placé sur les barres en troisième position avec Agincourt quatrième. Ensuite, il y a Albert's Day à l'extérieur de Easy Fo. Battle Ready toujours en dernière position. Dans la ligne opposée à 900 mètres du poteau, Seven Carat ouvre toujours la voie avec Please to Progress toujours sur son arrière-main. Mighty Lion est toujours troisième. Agincourt s'est rapproché en quatrième position à l'extérieur de Mighty Lion. Ensuite, on retrouve Easy Fo, Albert's Day, Battle Ready. À 600 mètres du poteau, on se dirige vers la rue du gouvernement. Seven Carat a toujours le meilleur. Voilà que Please to Progress commence quelque peu sa descente. On est lancé également avec Albert Zé, Agincourt, Mighty Lion à Easy Fo, Battle Ready. Alors qu'on va aborder la courbe dans quelques foulées avec Seven Carat qui est accroché maintenant par Please to Progress, Albert Zé, Agincourt, Mighty Lion en plein ligne droite finale avec Seven Carat qui va tenter de repartir. Mais Please to Progress a pris le first run et donc a mis le nez devant. Mais Seven Carat se bat bien, mais Please to Progress a toujours l'avantage. Please to Progress, Seven Carat. Please to Progress va aller s'imposer devant Seven Carat, Mighty Lion, Albert's Day.
Alors Raj va nous faire évidemment un beau sourire après la victoire de Please to Progress. Long passage à vide et puis la mécanique qui s'est remise en place. C'est très malchanceux, vous l'avez dit à maintes et maintes reprises de Raj. Mais eh bien, les beaux jours qui sont revenus, comme on dit. Oui, les beaux jours commencent à venir, mais là, je dois dire que all is gold. La semaine dernière, Young Royal 9 ans. Aujourd'hui, Please to Progress 10 ans. Là, je dois féliciter les propriétaires, la famille Ben Alacol et Denis Hardy. Ils ont eu beaucoup de patience avec ce cheval-là. Ils n'ont jamais baissé les bras et ça lui rapporte maintenant. Alors, les Smart Campers qui sont bien sûr toujours dans le giron et c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on les voit aller chercher leurs chevaux, ils prennent beaucoup de patience avec. Alors sinon, Raj, c'est vrai que quand on regarde la carte d'aujourd'hui, on vous sent compétitif dans les différentes épreuves. Oui, je serai très compétitif et je serai content pour Mark Necus parce que c'est l'an dernier, il ne gagnait pas. Et là, comme il a gagné sur Please to Progress, il va se mettre en confiance et j'espère qu'il amène d'autres gagnants. Alors, est-ce qu'on peut dire que Please to Progress, c'est un cheval d'été puisque sa dernière victoire était par pareille époque la saison dernière? Oui, il était monté par des apprentis plusieurs fois et je crois que si longtemps qu'il a un jockey sur son dos. Et comme Marc a l'expérience pour doser ce cheval-là, il a gagné assez aisément. Alors sinon, un cheval sur qui vous comptez à l'écurie aujourd'hui, Raj? Bon, j'ai ce nouveau Sacred Jewel qui est pas mal. J'espère qu'il va faire une bonne course. Prince Latéral a montré le bout du nez la dernière fois. Et s'il attendait une bonne ligne, j'espère qu'il peut gagner. Eh bien, si vous épinglez encore une victoire, vous serez certainement ravi, Raj, et on l'espère pour vous, en croisant très très fort les doigts, bien sûr. Et bravo pour cette très très belle victoire de Please to Progress. Malgré ses 10 ans, eh bien, il a toujours le sourire. Voilà, c'est parti pour cette troisième épreuve, départ assez moyen pour Burwaz, mais pour l'instant, il y a lutte pour le commandement avec Captain's Chronicle, Deacon, également bien parti, Braccetto à l'extérieur qui semble assister. Mais pour l'instant, The Deacon garde la corde avec eh bien, Captain's Chronicle qui est quelque peu repris. The Deacon qui insiste côté corde à l'intérieur de Braccetto. Captain's Chronicle se retrouve en troisième position. Ensuite, on retrouve Al Capitano. Dans leur sillage, il y a Lord Al. Sunset Breeze a trouvé les barres en 6-7e position. Il est suivi par Sacred Jewel. Ensuite, on retrouve Burwaz, Corca Stalker, Al Firenze. Bientôt plus que 600 mètres à parcourir dans quelques foulées avec The Deacon qui a toujours le meilleur devant Braccetto qui revient quelque peu à la charge. Captain's Chronicle idéalement placé. En 4e position, on retrouve Lord Al, Sunset Breeze également là dans le coup en 6-7e position. Ensuite, on retrouve eh bien, Sacred Jewel, Corker, Stalker. The Deacon part maintenant de plus belle et lancé par Bernard Feder mais creuse de l'écart. 3, longueur d'avance à l'entrée du virage. En plein ligne droite finale, The Deacon qui repart maintenant, lancé par Bernard Feder. On tente de revenir avec Sunset Breeze, avec Braccetto, Lord Al, mais The Deacon a fait le plus difficile, semble-t-il. La cause est entendue, The Deacon s'impose devant Sunset Breeze, 3e Burwaz, 4e Al Firenze.
Eh bien, un grandissime favori de cette troisième épreuve, Gilbert Vedicon il le fait avec la manière en plus. Oui, je dois dire, cette fois, il n'y avait pas, quand on a travaillé le programme, il n'y avait pas de chevaux rapides à son intérieur. On s'était dit, bon, on va contourner les chevaux à notre intérieur. Et après, surtout ne pas fight pour le lead. Mais il a pris le lead et comme il a un pas naturel, personne n'a pu venir avec lui, malgré certaines tentatives de certains. Et ensuite, il a bien kick avant le dernier tournant. Et je voudrais préciser que, vu les petits problèmes qu'on a eu avec lui, en 2 fois de shift out, shifting ou peu importe, le jockey a continué à le monter en ligne droite. C'était pour l'éduquer, pour lui donner une bonne correction, lui dire il faut que tu ailles droit et le but n'est pas encore arrivé. Et je crois que maintenant, ça a dû bien rentrer dans sa tête et il gagne dans un très joli style. Alors c'est vrai que ce petit coup de rein qu'il met avant l'entrée du virage lui a été néfaste en quelques occasions, Gilbert, mais aujourd'hui, il fait vraiment une grosse différence à ce point-là. Oui, le cheval était bien, il avait eu un bon repos, il était fit. Maintenant que le jockey le connaît bien, on voyait qu'il avait le potentiel de gagner encore 1 ou 2 courses dans sa division, c'est clair. Alors sinon, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de votre côté aujourd'hui? Programme un peu difficile, quelques chances de placer, et on s'attend à une meilleure course de Mount Fuji dans la dernière. Eh bien, merci Gilbert et bravo pour cette belle victoire de Vedicon. Comme quoi, il ne faut jamais se décourager. Et puisque aujourd'hui, Vedicon montre de quoi vraiment il est capable. Sur ce, on va retrouver bien sûr Jug et Rajiv. C'est à vous, messieurs. Épreuve. Voilà, c'est parti pour cette 4e épreuve. Cash Lord idéalement parti. Et puis, regardez, No Resistance qui est sollicité, qui va, semble-t-il, prendre les choses en main. Lui, tu vas également, arrive à son extérieur. The Real Hero est lui à l'extérieur de Cash Lord. Ensuite, on retrouve Antwerp qui condamne Jumbaman à son extérieur. Juste derrière, on retrouve Epi Strike, Prince of Wings en dernière position. On passe au tournoi Arctique à 1000 mètres du poteau donc, avec No Resistance qui mène l'épreuve devant l'Etuva. En 3e position, idéalement placé, on retrouve Cash Loan. Ensuite, on retrouve Real Hero à son extérieur. Antwerp est juste derrière, accompagné par Jumbaman, Epi Strike, Prince of Wings. Bientôt plus que 600 mètres à parcourir dans quelques foulées. On se dirige vers la rue du gouvernement avec No Resistance qui a toujours le meilleur devant l'Etuva. Cash Lord toujours bien placé en 3e position avec The Real Hero qui se rapproche à l'extérieur de Cash Lord. Ensuite Antwerp, Jumbaman, Epi Strike, Prince of Wings. Les choses sérieuses commencent avec l'Etuva qui accroche sérieusement maintenant. Eh bien No Resistance, on est lancé également avec Jumbaman, The Real Hero en plein ligne droite finale avec No Resistance qui tente de repartir. Cash Lord et l'Etuva qui tente de s'amener, tout comme The Real Hero, mais No Resistance a toujours l'avantage à l'extérieur. The Real Hero termine de plus en plus fort. No Resistance, The Real Hero, Jumbaman, The Real Hero, The Real Hero, Jumbaman arrivé extrêmement serré à la photographie donc entre Jumbaman et The Real Hero. On va afficher photo ici. Quelle arrivée, mesdames et messieurs, dans cette 4e épreuve. Eh bien, la photographie qui donne raison au numéro 6. Jumbaman qui s'impose
Eh bien, Jumbaman qui remet un peu les pendules à l'heure, c'est des arrivées qu'on demande et on redemande certainement Jean-Michel. Et en plus, quand ça tourne de votre côté, c'est vraiment accueilli avec beaucoup de soulagement et beaucoup de plaisir surtout. Oui, certainement, Jean-Philippe. Un gros merci au propriétaire. Après avoir perdu un très bon cheval, ça fait plaisir d'avoir gagné ça pour eux. Et effectivement, de venir gagner au finish comme ça fait énormément plaisir, doublement plaisir même. Le cheval était très bien, il avait bien pris sa dernière course, il avait certainement pris 8 kilos, mais il était en pleine forme et il a justifié sa cote de favori. Alors c'est vrai qu'il a à faire un peu les grands boulevards, comme on dit. Il prend un peu de temps avant d'enclencher, mais il met vraiment tout son cœur pour être au rendez-vous sur la ligne. Oui, c'était une course qui se jouait dans un mouchoir avec The Real Hero, il ne fallait pas le négliger dedans. Moi je pensais que c'était le cheval à battre. Real Hero, il fallait le suivre et je crois que Yann fait une course fantastique. Et c'est la raison pourquoi il monte pour nous aussi. Alors sinon, pour le reste de la journée, comment vous la voyez? Écoutez Jean-Philippe, je crois qu'on a une petite chance dans la 7e. C'est un outsider, je l'ai essayé plus long aujourd'hui. On va voir, j'espère qu'il va progresser après cette course. Et la dernière course, Chaudénic, extrêmement décevant. Je crois que c'est probablement sa dernière saison. Alors c'est vrai qu'on a vu Yann Sturgeon qui est descendu à Floréal pour le monter. Est-ce que pour essayer de le rééduquer, ça se passe un peu dans la tête? Qu'est-ce qui se passe vraiment avec ce coursier, Jean-Michel? Non, il est monté chez Chaudénic parce que c'est un cheval très tranquille et il voulait connaître la piste. C'est seulement ça. Eh bien merci Jean-Michel et bravo pour cette très très belle victoire de Jumbaman une nouvelle fois qui a montré son coup de rein qui est vraiment sensationnel. Voilà, c'est le départ. Bon départ à l'intérieur pour Grazing Control, Blow Me Away, qui a versé quelque peu vers l'extérieur pour reprendre ensuite la tête de la course avec Real Admiral en deuxième position, mais se trouvant à l'extérieur de Door of Deception qui va suivre à la corde. Puis nous avons Grazing Control à 2 longueurs. Et puis ça, en dernière position, nous avons Alpha Pegasi avec à son extérieur Awesome Power. Les chevaux vont commencer à aborder la descente avec Blow Me Away qui a la course bien en main avec 2 longueurs d'avance sur Real Admiral. En troisième position, eh bien, nous avons Dove Deception alors que le cheval Awesome Power a dérobé complètement vers la gauche. Alors, pour se placer maintenant en dernière position, alors qu'en tête de la course, c'est toujours Blow Me Away avec 2 longueurs d'avance sur Real Admiral qui revient à son arrière-main. Et en troisième position, à la corde, nous avons Dove Deception à son extérieur, Alpha Pegasi qui a refait du terrain. Puis nous avons Grazing Control et Awesome Power qui essaie de recoller au peloton. Plus que 300 mètres environ un peu à courir. Blow Me Away semble avoir la course bien en main. Repart maintenant avec une longueur et demie, 2 longueurs d'avance sur les autres. Toujours en main, hein? Blow Me Away qui tourne dans la ligne droite finale. Alors que Ride Rowan vient à l'extérieur avec Door of Deception. Blow Me Away, Door of Deception. Blow Me Away a toujours l'avantage. Va aller gagner cette course facilement. Blow Me Away de 2-3 longueurs d'avance. Devant qui? Devant peut-être Real Admiral ou Door of Deception. Ce sera serré entre les deux. En tout cas, Blow Me Away, la victoire pour lui ne fait aucun doute. Et
Eh bien, Blooming qui continue sa série victorieuse. Ça fait 5 à la suite pour ce magnifique coursier qui, avec Carrard, est l'acquisition qui a pu marquer les esprits en remportant déjà 4 victoires avant celle-ci. Soubou, il le fait une nouvelle fois magistralement en écœurant ses adversaires et le mot, je pense, n'est pas fort ici. Non, il a gagné une très bonne course aujourd'hui. Le cheval était très très bien et il a pris du poids et je crois qu'il a grandi un petit peu plus. Et c'est du musculation et j'espère qu'il ira loin encore. Alors certainement, après cette victoire, il va être éligible pour la Coupe d'Or. On est apte à penser, est-ce que vous allez prendre ce pari de le mettre justement dans la Coupe d'Or on aura vraiment une Coupe d'Or de feu si il arrivait lui aussi à être présent sous vous. Je crois it will be unfair if I don't take the risk of running him in the Gold Cup. Donc définitivement, ça vous a trotté en tête aujourd'hui après cette démonstration. La façon dont il a gagné, oui, je vous dis ça au show, il ne faut pas parler au pater, mais ça m'a trotté dans la tête. Eh bien, on se frotte déjà les mains puisque c'est vrai qu'il a les caractéristiques d'un véritable champion une nouvelle fois. En tous les cas, toutes mes félicitations pour cette très très belle victoire. 5 à la suite pour Blooming, mais aujourd'hui, il a atomisé ses adversaires. Voilà, c'est parti, mesdames et messieurs, pour le 175th Anniversary Cup, l'épreuve qu'on prénomme la revanche du Méden, avec Vettel qui est très sollicité pour prendre les choses en main. Voilà, Vettel va partir comme on s'y attendait un peu devant Parachuteman qui reste bien placé en deuxième position. Diamond Light est troisième, Bulsara reste en quatrième position. En dernière position, le gris Everest. En tête de la course, eh bien Vettel, la doublure de l'écurie Gajda avec une longueur et demie d'avance devant Parachuteman qui décale un peu pour prendre l'extérieur. En troisième position, bien calé à la corde, le courageux Diamond Light. À 2 longueurs et demie, nous avons Bulsara. Et en dernière position, Everest, le gris de l'écurie Roussette. Les chevaux vont tourner pour la première fois sous la pulsion de Vettel, donc qui dicte sa loi pour l'instant dans cette épreuve. Parachuteman fait une belle impression en deuxième position sous la montre de Rajura One en troisième position. Au passage devant les tribunes, il y a Diamond Light, mesdames et messieurs. Bulsara est quatrième. Ensuite, Everest ferme toujours le cortège sous la montre de Bernard Feder alors qu'on entame tout juste la montée. Alors Vettel va essayer le coup tactique ici, toujours une demi-longueur d'avance, 3/4 longueur d'avance sur Parachuteman qui se trouve à son extérieur en troisième position, toujours bien calé à la corde et suivant bien dans son pas Diamond Light. À 2 longueurs, nous avons Bulsara, à 2 longueurs et demie, 3 longueurs, nous avons Everest. Eh bien, au passage du tombeau malarctique, eh bien, Parachuteman donne un premier coup d'accélérateur pour durcir l'épreuve et part de très très loin. Parachuteman a donc pris les devants devant Vettel en troisième position de Diamond Light. Bulsara qui tente de rester le plus près que possible du coursier de l'écurie Ricky Magar. Everest est toujours en dernière position. Parachuteman contrôlant maintenant les opérations avec 2 longueurs et demie d'avance devant le cheval Vettel en troisième position décalée. Maintenant se trouve Diamond Light, puis nous avons Bulsara en dernière position, Everest. Alors qu'on est à 300 mètres du poteau, Parachuteman continue à partir et accélère davantage à l'arrière. On commence à bouger avec Everest, avec Bulsara en pleine ligne droite finale. Qui rattrapera Parachuteman qui est à pas moins de 4-5 longueurs. Rajura One regarde même à l'arrière. Everest tente de revenir. Mais Parachuteman a fait le plus difficile. Parachuteman, la cause est entendue devant Everest. Troisième Diamond Light, quatrième Bulsara.
Eh bien, ceux qui s'attendaient à une revanche dans le Médan, elle n'a pas eu lieu puisque Parachuteman a une nouvelle fois atomisé, hein, le mot est pas fort, ses adversaires. Ricky, il part quand il veut. Sur les courses de longue distance, il a montré une nouvelle fois que c'est lui le patron. C'est le seul vrai stéa Maurice. Je lui ai dit, d'ailleurs, j'ai fait une réclamation concernant les 10 points de pénalité qu'on lui avait donnés. Les 2 chevaux sur lesquels les handicapeurs se sont basés sont sortis aujourd'hui dernier et avant-dernier. C'est absolument ridicule de se baser sur des chevaux qui ne tiennent pas la distance. Le cheval qui est sorti deuxième aujourd'hui, c'est un très très bon miler. Mais d'ailleurs, Gilbert Roussette l'avait dit qu'il ne tenait pas la distance. Donc il court seul, quoi. Il court seul parce que c'est le seul vrai stéa Maurice. Donc si on veut le battre, il faut acheter un vrai stéa aussi parce que lui, il peut partir aux 1400 mètres si on veut. Hein. Alors c'est vrai que ce que vous disiez, c'est que se basant sur des chevaux qui n'ont pas la distance, le pénaliser de 10 points, c'est selon vous un peu trop. Mais c'est ça mon point, ça ne sert à rien. Alors il faut le renvoyer en Afrique du Sud, il va prendre combien de points aujourd'hui? 8 points, il va être le 2e cheval ou le 3e cheval le plus élevé à Maurice pour ayant gagné 2 courses seulement. C'est absolument aberrant. Le système qui est appliqué ici, ce n'est pas le système de merit rating, c'est un système de race figure. Donc, si on applique un système de race figure, il faut se conformer au race figure. Cara a réussi à gagner 6 courses. Aujourd'hui, on a vu un champion in the making, Blow-Me Away, gagner d'une façon exceptionnelle. On le laisse gagner ses courses. Il est nettement supérieur aux classes dans laquelle il court. Ça ne sert à rien de lui donner 10 points de pénalité, puisque le système n'est pas conforme à ça. Alors pourquoi laisser certains chevaux gagner 8 courses et pénaliser un cheval qui a réussi à gagner le Maiden de 10 points? Je ne comprends pas. Alors justement, la question qui va se poser, quel va être le programme en vue de Parachuteman, puisque est-ce que vous allez prendre le risque justement de le raccourcir sur 1600 mètres? Il n'aura aucune chance avec son rating sur 1600 mètres. Il sortira plus près de dernier que premier. Donc ça ne sert à rien. On va étudier la possibilité de l'envoyer à Singapour. Eh bien, merci Ricky. En tous les cas, bravo. Vous avez vraiment un magnifique coursier. On l'a vu dans le rond après la course. C'est comme si qu'il n'a... Tiens, c'est sympa ce bruit. C'est comme si qu'il n'avait même pas couru, Ricky. Oui, je me répète, c'est le seul stayer à Maurice, donc il peut aller à un rythme soutenu. Les autres traversent la rue du gouvernement, ils disent assez, on ne peut pas continuer. Si le train avait été ralenti, il n'aurait pas gagné. Everest l'aurait battu parce qu'Everest a beaucoup plus de vitesse que lui. Eh bien, merci Ricky et bravo pour cette 2e victoire arrêtée, si je peux m'exprimer ainsi. Merci. Donc voilà les impressions de Ricky Mingard. On va retrouver bien sûr Jug et Rajiv. C'est à vous, messieurs. Voilà, c'est parti pour cette 7e épreuve. Parado est très mal parti, perdant quelques longueurs à l'ouverture des boîtes. Firé Quatile se retrouve pour l'instant en tête. Il est talonné à l'extérieur par Wind Glider. Carson City bien placé en 3e position. Et côté corde, ensuite on retrouve Seeking the Dream, alors qu'on passe le but pour la première fois, qui court à l'extérieur de Rhythm Total. Prince latéral tout juste derrière. Parado qui recolle au peloton. Les chevaux ont entamé tout juste la descente. Firi Equatile qui ouvre la voie devant Wing Glider. Carson City toujours bien placé en 3e position. En 4e position à l'extérieur, on retrouve Seeking the Dream qui évolue à l'extérieur de Rhythm Total. Galope en 6-7e position à l'extérieur, c'est Prince latéral, le coursier d'écurie Rajramdin. On ferme le cortège avec Parado, sous la montre de Bernard Federbe. On est à 800 mètres du poteau. Firé Equatile et Rajurawon sont toujours en tête devant Wind Glider. Carson City est toujours en 3e position. Il est rejoint à l'extérieur par Seeking the Dream. Ensuite, on retrouve Rhythm Total, Prince latéral, Parado, toujours en queue du peloton. On va accrocher la rue du gouvernement et les choses sérieuses vont commencer certainement avec Firé Equatile qui tient toujours le bon bout. Wind Glider déjà monté au bras. L'attaque de Seeking the Dream qui part de très très loin. Toujours bien placé. Carson City, Prince latéral également lancé. Alors qu'on va aborder la courbe pour entrer en ligne droite finale avec Firé Equatile qui va tourner en tête et lancé maintenant par Rajurawon. Seeking the Dream à l'extérieur. Carson City qui va gicler côté corde. Mais Firé Equatile a toujours l'avantage avec Seeking the Dream qui termine de plus en plus fort. Mais Firé Equatile est le plus fort et il va les imposer devant Seeking the Dream et Carson City.
Donc pour Ajurawan à l'écurie Ricky Magar, après parachuteman Firi Equatile remet en quelque sorte les pendules à l'heure. Malchanceux la dernière fois, il s'était fait souffler la victoire. On peut remettre le couteau dans la plaie, mais par Argoun, eh bien aujourd'hui il remet un peu les pendules à l'heure. De bout en bout, il se bat bien jusqu'au bout, comme nous dire. Bon, et quand matin, quand j'ai entraîné, nous étions bien analysés. Je dis, on vient le devant, ce cheval-là. Je dis, oui, et on a raison, on a le devant. On ne réglait pas. Bon, il tirait un petit peu au début. Et il galope comment un petit peu attendre. Et il donne son maximum. Et bon, je suis bien content de les courses parce que la dernière fois, je suis comme gagné, mais ma chance. Je suis bien content pour aussi parachuteman. Alors c'est vrai qu'encore une fois, il est impressionnant, Rai. Bon, impressionnant, oui. Et je suis bien content parce qu'il est bien rare un cheval qui galope comme ça, qui n'a aucune pression, il n'y a pas de côté envie de démarrer, quand on a envie de cheval à galoper, il fait tout par lui. Et aussi, bon, mon vilain faut causer pour dire, bon, déjà ça va une victoire là pour mon papa, il gagne cela, il 60 ans, je suis bien content. Eh bien, on va souhaiter tous nos voeux au papa Rai, qui est certainement un papa comblé aujourd'hui. 2 victoires pour le garçon, ça fait certainement plaisir à la maison. Mais oui, merci beaucoup. Et c'est peut-être pas fini, certainement, dans la dernière, en selle sur le grand favori. Alors on va revenir justement à cette victoire de Firi Equatile. C'est vrai que le cheval retrouve des couleurs, Ricky, un cheval qui avait beaucoup monté en classe la saison dernière et qui avait eu du mal en début de saison. Il est bon de le rappeler, mais là, en fin de saison, il retrouve un peu les couleurs. Oui, parce qu'il y avait de très très bons chevaux, des nouveaux chevaux, beaucoup plus forts que lui. Donc ces chevaux ont quitté cette division. Lui, il a réussi à tomber de classe d'un point. Donc il est plus compétitif. D'ailleurs, c'était une belle course. Ces chevaux ont presque fini sur la même ligne. Et je dois dire une très belle monte de rail. Comme il vous a dit, on avait discuté de la course ce matin et on pensait que c'est la meilleure tactique à suivre aujourd'hui. Le cheval était top fit, très très bien, aussi bien que la dernière fois. Donc il fallait tenter notre chance de courir comme ça, quoi. Alors c'est vrai que de le revoir compétitif, ça fait plaisir, puisque c'est un cheval que vous tenez vraiment à cœur, ce Firi Equatile, qui a tellement donné à l'écurie, justement. Absolument, c'est un cheval qui a un cœur énorme. Il n'a pas l'habilité d'un parachuteman, bien entendu, mais il a beaucoup de courage. D'ailleurs, vous avez pu voir, sa ligne droite a été magnifique. Il n'a jamais laissé le cheval le traverser. Il est arrivé à une demi-longueur de lui, il est resté là. Il a donné son maximum, et c'est ce genre de cheval, c'est un cheval qui vous pince un peu au cœur, quoi. Un digne soldat, comme on dit. Alors, Ricky, dans la dernière, Nadas, la dernière fois, il avait fait vraiment une bonne impression. C'est un cheval, bien sûr, il est sur la bonne lignée. Il est capable d'engranger une deuxième victoire, certainement. Vous savez, le 8e couloir, c'est un jeune cheval, c'est sa 3e sortie ici. Il faut qu'on ait de la chance. Il faut surtout pas courir à l'extérieur, pas être trop loin derrière. Mais c'est un champ compétitif, le cheval est très très bien. Mais bon, s'il ne gagne pas aujourd'hui, il gagnera ses courses à Maurice, c'est sûr. C'est un cheval surtout pour l'année prochaine, je pense, avec de l'expérience, il sera encore mieux. Bien, merci Ricky, bravo pour cette très belle journée. On croise les doigts et peut-être une 3e un peu plus tard. J'espère. Merci Ricky. Donc voilà les impressions de Ricky Magar et de Rai Ajurawan, qui a tenu à être présent à l'interview. C'est pas coutume, puisque on le sait, Rai est très avare de commentaires, mais il a tenu à être présent pour souhaiter un très très bon anniversaire à son papa. C'est un très très beau geste. Et sur ce, on retrouve Jug et Rajiv. C'est à vous, messieurs. Partira du 3e couloir. Le départ est imminent dans cette dernière course au programme. Voilà, les chevaux viennent de s'élancer pour cette dernière course. Shield of Thunder est très bien parti côté corde, également bien parti Lividius. Freedom, quelque peu sollicité. League of Legends également à l'extérieur, qui tente de surmonter son couloir extérieur sous la montre de Vinay Naiko. Donc League of Legends va prendre les choses en main devant Freedom. Shield of Thunder reste bien placé en 3e position et côté corde. Il est accompagné par Shodenik, ensuite par Mount Fuji. Lividius pour l'instant pris en épaisseur. Ensuite il y a Shodenik et il y a Ravatak. Juste derrière ce cheval, il y a Alabalou. Nadas se retrouve en dernière position. À 800 mètres du poteau, League of Legends creuse l'écart à l'avant avec 3-4 longueurs d'avance sur Freedom qui précède lui-même Mount Fuji. Ensuite, on retrouve Shield of Thunder, Lividius toujours en épaisseur. Ensuite, il y a Eagle Award, Alabalou, Ravatak et Shodenik. On ferme le cortège avec Nadas qui commence à bouger.
League of Legends à 350 mètres du poteau qui a toujours l'avantage devant Mount Fuji qui se fait de plus en plus menaçant avec Freedom, avec Shield of Thunder, Lividus, Eagle Award alors qu'on était en pleine ligne droite finale avec League of Legends qui va tenter de repartir avec Mount Fuji qui tente d'arriver avec à l'extérieur. Il y a également Eagle Award, Ravatak qui va se frayer le passage. League of Legends, Ravatak qui vient de plus en plus fort côté corde. Ravatak qui va mettre le nez devant. Ravatak, mesdames et messieurs, qui va s'imposer devant Mount Fuji. Eh bien oui, vous venez de revoir le replay de la dernière et surtout ce slalom de Donovan Mansour qui met vraiment toute son âme et toute sa force dans son cheval pour vraiment aller la chercher cette victoire car il sait qu'elle est importante. C'est la 400e victoire de Rameshwar Gajadhar en tant qu'entraîneur ici au Champ de Mars et ça fait plaisir Soubou que des parcours et puis cette 400e qui arrive aujourd'hui et le beau doublé d'écurie en plus. Oui, ça tombe bien parce que Duka Putia vient de commencer, il fait son 400e victoire. Non, tout le mérite de cette victoire revient à Donovan Mansour. Il était derrière moi pendant au moins une bonne dizaine de jours de find a 1500, this horse will win a 1500. Et il m'a prouvé qu'il était correct. Alors c'est vrai que ce cheval qui avait été quelques années sans, son association avec Donovan Mansour marche vraiment à merveille. Ah oui, il a gagné 2 courses avec Donovan Mansour, je ne veux pas en dire plus. Une chute à privé maintenant et on est bien content pour les propriétaires qui ont été très très patients avec lui. Alors un slalom où il va vraiment la chercher cette victoire puisque le passage se referme à l'extérieur, il regicle le côté corde comme on dit. Il a certes un peu de chance mais ça fait partie également du game. À l'entrée de la ligne droite, quand je regardais la course, je disais mais go on that, mais il part à l'intérieur et il trouve son chemin. Tout était en notre faveur pour cette 400e victoire de mon père. Alors comme on dit, il n'y a pas de katakata avec Rakatak. Il n'y a pas de katakata avec Rakatak. Bravo Soubou, une belle journée également pour vous et surtout Blomi Ewe qui a marqué les esprits, puis cette 400e qui est venue avec Rakatak. Vous passerez bien sûr, Ravatak, pardon, vous passerez bien sûr nos félicitations à votre père. Donc bravo à lui, 400e victoire pour Rameshwar Gajadhar. Sur ce, le mot de la fin, c'est avec vous, Jug et Radiv. Outsider à l'extérieur de Blue Streak de l'écurie Shirish Narang montée par Kevin Ganoa s'impose devant Tornado Man, 3e Duke the Duke et à la 4e place Julidar. Le vieux Please to Progress a encore du jus, il s'amène à l'extérieur de 7 Carat pour venir s'imposer à l'âge de 10 ans. Monté par Mark Nages, 7 Carat a fini 2e. Derrière, on a vu Mighty Lion et Albert's Day. Démonstration de The Deacon dans la 3e course. Il s'impose facilement pour l'écurie Gilbert Rousset et Bernard Federbe. 2e Sunset Breeze, 3e Burrows et 4e Al Firenze. Course très animée que celle de la 4e. Vous allez voir donc avec une belle fin de course de Jamba Man à l'extérieur, The Real Hero
À ses côtés, donc, ces 2 chevaux se disputent la victoire avec avantage à Jamba Man. No Resistance et Prince of Wings terminent derrière. Dans la 5e, alors la photo d'abord pour Jambaman qui s'impose en The Real Hero et No Resistance. Belle arrivée dans la 4e course. Sinon la 5e course, il n'y a pas eu photo, c'est Blow Me Away qui a détruit l'opposition. Blow Me Away devant Real Admiral, 3e Door of Deception, 4e Alpha Pegasi. Dans l'épreuve principale, eh bien, il n'a jamais eu de course dans la mesure où Parachuteman a réalisé donc une autre démonstration. Il regarde derrière même Raijurawan pour chercher ses rivaux et c'est Everest qui finit 2e face à Diamond Light et Bull Sarah. Raijurawan encore lui sur Piri Equatilé dans la 7e, le numéro 3 qui s'impose de bout en bout, même si Seeking the Dream a tenté quelque chose. Seeking the Dream sera second. 3e Aritmo Total et 4e Carson City. Et on termine la journée avec ce beau slalom signé Donovan Mansou dans le dos de Mount Fuji. Il passe derrière League of Legends et va choisir les barres intérieures pour venir s'imposer avec brio devant Mount Fuji. League of Legends et Eagle Award finit 4e, doublé réussi pour Donovan Mansour, donc le sourire légitime pour lui.